Plus de 500 millions de personnes dans le monde ont de l'arthrose. Et ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de mieux comprendre cette maladie. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller un petit peu mieux. Et sans plus attendre, l'introduction. Donc l'arthrose, c'est aussi appelé l'arthrite. Et donc c'est une maladie articulaire qui est la plus fréquente dans le monde. Rien qu'en France, entre 9 et 10 millions de personnes qui ont ce problème-là. Et donc, comme je dis précédemment, 500 millions à l'échelle du monde. Ça fait une des premières causes de consultation médicale juste après les maladies cardiovasculaires, les problèmes de cœur dans les pays développés. C'est-à-dire les pays riches, où on mange gras, un peu comme chez nous. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'obésité, les chiffres devaient encore grimper dans les prochaines années. Donc c'est une maladie, tu as compris, qui a un impact majeur sur la qualité de vie. L'arthrose peut provoquer des douleurs chroniques qui rendent difficiles les gestes quotidiens. C'est simple, on n'arrive plus à monter les escaliers, on n'arrive plus non plus à ouvrir un bocal, ça peut poser pas mal de problèmes. Surtout si on a envie de faire des choses dans la vie, sinon on ne fait plus rien. Donc les formes les plus invalidantes, par exemple les genoux et les hanches, ça peut entraîner énormément de handicap au quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de l'éviter au maximum. Pour parler d'arthrose, il est essentiel de comprendre comment la prévenir et prendre en charge afin d'aider les personnes touchées à mieux vivre avec. Définition des types d'arthrose. Bon, tu l'as compris, l'arthrose c'est une maladie dégénérative des articulations. Concrètement, ça se caractérise par une usure du cartilage articulaire, accompagnée de remaniements sous-jacents liés à une réaction inflammatoire. Sous-jacent, c'est-à-dire de l'os. Contrairement à ce qu'on pense, aux idées reçues, ce n'est pas qu'une simple usure mécanique due à l'âge. Et c'est véritablement une maladie qui touche toutes les articulations, cartilage, os, membrane synoviale. On va y revenir. Ça peut entraîner évidemment des douleurs et surtout des raideurs avec des gonflements au niveau des articulations. Donc on distingue deux types d'arthrose. L'arthrose primitive ou primaire, il s'agit de la forme la plus courante, liée à l'âge et au terrain génétique. Aucune cause unique n'est identifiée, mais un ensemble de facteurs, le vieillissement, l'hérédité, les facteurs métaboliques, c'est-à-dire ce que l'on mange, ce que l'on boit, et ils vont favoriser progressivement la dégradation du cartilage. Ça apparaît en général vers les 40 ans, c'est là où ça se majore au niveau de la vie, et c'est très fréquent entre 60 et 65, c'est là où vraiment les pathologies liées à l'arthrose sont présentes. Et on a aussi l'arthrose secondaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la conséquence des facteurs identifiables qui ont entraîné en fait l'usure du cartilage beaucoup plus tôt que prévu. Par exemple, l'arthrose peut survenir suite à des traumatismes, donc une fracture ou alors des grosses entorses répétées. Ou aussi des malformations articulaires comme des dysplasies de hanches ou des genoux avec le valgum et le varum qui sont trop prononcés. On a aussi des surutilisations avec des gestes sportifs trop intenses ou répétitifs avec des chocs. Voilà. Mais il y a aussi certaines maladies telles que l'arthrite rhumatoïde, la goutte ou la chondrocalcinose. Mais ça, c'est assez spécifique, on y reviendra plus tard. Pour faire simple, quelles articulations? L'arthrose, ça peut toucher toutes les articulations, c'est ça le problème. Mais certaines sont souvent plus atteintes que d'autres. Les plus courantes sont la colonne vertébrale, donc avec le rachis cervical ou lombaire, mais on a aussi les genoux, on parle alors de goniarthrose, et les mains, avec les doigts qui se déforment, ou le pouce. On a aussi les hanches, ça c'est la coxarthrose. Donc, par exemple, les études montrent que près de 40 à 50% des cas concernent uniquement la colonne vertébrale. On a 30% des cas pour le genou et 10% pour les hanches. Comme ça, tu sais un peu où te projeter. À quoi il faut faire attention. L'arthrose des épaules et des chevilles, des coudes aussi, c'est beaucoup plus rare. Et il est à noter que l'arthrose primitive peut être généralisée. Et elle touche plusieurs articulations en même temps. Tandis que l'arthrose secondaire, qui est souvent liée à des traumatismes répétés, à des problèmes, c'est souvent une seule articulation qui est abîmée. Physiopathologie, comment le cartilage il s'use, comment ça marche? Dans une articulation normale, le cartilage agit comme un coussin lisse qui permet aux os de glisser les uns contre les autres. Dans l'arthrose, le cartilage, il s'altère progressivement, il va perdre de son épaisseur, il va se fissurer. Et les fragments, ils peuvent même se détacher. C'est un processus qui peut être déclenché ou accéléré par divers facteurs. Des chocs traumatiques, une surcharge mécanique, c'est-à-dire trop de travail dans un même axe, d'une même manière, ou tout simplement un vieillissement cellulaire, le corps qui vieillit avec le temps. C'est un cercle vicieux d'inflammation. Alors je m'explique. Les débris de cartilage libérés dans l'articulation vont irriter la membrane synoviale. Donc la fine membrane qui tapisse l'intérieur de l'articulation et ça va provoquer une inflammation locale. La membrane synoviale enflammée sécrète alors des médiateurs inflammatoires dans le liquide synovial. Et ces substances stimulent à leur tour les chondrocytes. C'est un peu technique, mais ce sont des cellules du cartilage, les chondrocytes.
ils vont réagir en produisant des enzymes pour se détruire. Voilà, ça ne va pas bien se passer du tout, hein. Ces enzymes, notamment le métalloprotéase, pour être précis, je le lis, hein, parce que ça c'est dur à dire. C'est-à-dire que le cartilage va réagir à l'inflammation, et cette inflammation va aggraver la destruction du cartilage, alors que c'est elle-même qui l'a provoqué. C'est une espèce de cercle vicieux qu'il va falloir casser. Plus le cartilage est abîmé, plus il est inflammatoire, plus il va s'abîmer. Ah oui, pas facile. Donc, j'y reviendrai après, je vous explique après. Par ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que l'atteinte ne se limite pas uniquement au cartilage. On a l'os juste en dessous, l'os sous-chondral, sous le cartilage, qui réagit. Il se condense, il se sclérose. Il peut même former de petites cavités, c'est-à-dire des kystes, et avec des excroissances osseuses qu'on appelle des ostéophytes, qui sont tout au bord de l'articulation. Ces changements osseux contribuent eux aussi aux douleurs et aux raideurs. L'arthrose, c'est plus qu'une maladie, hein, c'est un ensemble de signes et de problèmes. On parle de maladie organique. C'est-à-dire que c'est toute l'articulation qui va souffrir et pas que le cartilage. Les facteurs de risque et les causes de l'arthrose. Voilà. Plusieurs facteurs de risque qui augmentent la probabilité d'avoir de l'arthrose et sur lesquels on peut agir. C'est ça qui est intéressant. Donc les principaux, c'est quoi? L'âge, c'est numéro 1. Donc il ne faut pas vieillir, hein, on compte sur vous. C'est difficile, mais dites-vous que l'arthrose, avant 45 ans, ça reste rare. Il n'y a qu'à peu près 3% de personnes qui y sont touchées. C'est vraiment rare, hein. Mais dès qu'on passe 65 ans, c'est 65% des gens qui ont ce problème-là. Et à 80 ans, c'est 80% des gens qui ont des problèmes d'arthrose. Donc voilà, le cartilage s'use et se renouvelle vraiment moins bien en vieillissant. Plus on vieillit, plus on a du mal à le régénérer. Le sexe aussi, on se rend compte que les femmes sont plus souvent touchées par l'arthrose que les hommes, en particulier après la ménopause. On pense que c'est lié aux changements hormonaux, mais on n'a pas pu encore vraiment l'objectiver en détail. On observe que 60% des personnes qui ont de l'arthrose sont des femmes, voilà, pour 40% pour des hommes. L'hérédité, sans surprise, les antécédents familiaux, la génétique. Il y a des prédispositions, donc par exemple l'arthrose des mains ont souvent une composante génétique qui est connue. On a aussi certaines mutations génétiques rares qui peuvent causer des formes d'arthrose très précoces, très très jeunes. Mais ça reste assez rare. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui, voilà, ça peut être l'objet d'un autre sujet si vous le souhaitez. N'hésitez pas à laisser un message dans l'espace des commentaires si vous voulez qu'on aborde le sujet une prochaine fois. Un autre facteur, les traumatismes ou les micro-traumatismes sont très intéressants parce que là on a un impact direct dessus. C'est-à-dire que notre passif de blessure, ça va prédisposer véritablement à l'arrivée de l'arthrose ou pas. Donc une fracture qui a mal réduite, qui a mal cicatrisé, une entorse grave ou des répétitions d'entorse, rupture des ligaments croisés par exemple pour le genou, une opération comme une blessure du ménisque, on enlève le ménisque, ça peut mener à des arthroses 10 à 15 ans plus tôt que la moyenne des gens. Donc il faut être vigilant, bien se soigner et surtout éviter de se blesser. Donc c'est la prévention encore une fois qui est l'acteur principal. De même que les traumatismes répétés, tels que les gestes au travail répétitifs, les vibrations ou les sports intensifs avec impact, avec choc, accélèrent véritablement le vieillissement du cartilage sur le long terme. Autre chose, les surcharges des articulations. Ça veut dire quoi? C'est le poids, l'obésité. Le poids est un facteur de risque majeur, surtout au niveau des genoux et des hanches. Voilà, c'est eux qui supportent notre poids. Et un poids excessif va être une contrainte mécanique excessive. Dites-vous que ce qu'on dit au niveau statistique, c'est que pour chaque kilo de plus, 1 kilo équivaut à 4 kilos sur les genoux. Donc dites-vous que ça va avoir un impact majeur sur l'inflammation que les genoux vont ressentir et ça va aggraver l'arthrose déjà existante. Il faut faire attention au poids. Nous avons aussi les maladies et les malformations articulaires. Donc, voilà, toute condition qui altère l'intégrité des articulations, sans surprise, peut conduire à de l'arthrose secondaire. Par exemple, une malformation génétique congénitale avec la dysplasie de hanche ou des genoux qui sont déviés. C'est des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde aussi ou la goutte qui peut endommager le cartilage. On a encore les troubles métaboliques, c'est-à-dire le diabète, les chondrocalcinoses. C'est des cristaux qui viennent se déposer sur les articulations et ça va les fragiliser. Laissez un message en commentaire en dessous si vous voulez qu'on en parle, parce que là c'est pareil, c'est des sujets complets à expliquer en détail. Mais en résumé, certaines causes ne sont pas évitables, comme le vieillissement, le terrain génétique, ça on peut rien y faire. Par contre, il y a d'autres facteurs qu'on peut essayer de corriger, voire même d'éviter. Les surcharges de poids,
les traumatismes, les gestes répétitifs. On retrouve donc l'idée que l'arthrose primitive, les facteurs internes, sont non maîtrisables et l'arthrose secondaire, les facteurs externes, sont maîtrisables. C'est ceux qu'on a évoqués un peu plus haut. Les symptômes et l'évolution de la maladie, comment on les caractérise? Donc douleur et raideur, voilà, c'est les items principaux. Donc le symptôme principal de l'arthrose, sans surprise, c'est la douleur, généralement de type mécanique. Donc ça signifie que la douleur survient ou s'aggrave lorsqu'on fait un effort. Par exemple lorsqu'on marche longtemps ou lorsqu'on monte des marches d'escalier. Et ça a tendance à s'atténuer au repos, on a moins mal lorsqu'on se repose. Au réveil le matin ou après une longue immobilisation, quand on se repose, quand on ne bouge pas, quand on est assis, l'articulation peut être raide, avec une sensation de déverrouillage qui est nécessaire. On a besoin de bouger avant de commencer à aller mieux, on va dire. Mais cette raideur matinale ne dure en général que quelques minutes. Dans le cas où l'arthrose est plus avancée, on a alors des poussées inflammatoires. C'est-à-dire que la douleur peut devenir continue, en permanence. Elle peut même survenir la nuit ou le matin, pouvant perturber le sommeil. On parle alors de crise arthrosique lorsque l'articulation est enflammée. Elle est gonflée, elle est douloureuse, voilà, le genou est chaud par exemple, et même au repos. D'autres signes, les articulations peuvent présenter une perte de mobilité, difficulté à plier le genou ou à fermer la main, des craquements, crac-crac, moi je dis souvent des clouc-clouc ou des crac-crac, voilà, craquer, ça va. Quand je recommence, bon là ça va, voilà, il n'y a plus rien. Là, ça c'est normal. Si à chaque fois ça fait clouc, 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 ça c'est pas bon du tout. Hein. Là, on va faciliter l'arthrose. Donc, par exemple, l'arthrose des doigts, on observe souvent des petites boules dures au niveau des articulations, au niveau des phalanges. On parle de nodules, Eberden ou de Bouchard. Ces déformations témoignent de la présence d'ostéophytes, c'est-à-dire des excroissances osseuses, l'os qui pousse. En dehors des épisodes de poussée inflammatoire, en général, il y a peu de gonflement. On distingue l'arthrose d'une arthrite inflammatoire, comme de la polyarthrite par exemple, parce que l'articulation est souvent rouge et très enflammée lorsqu'on est en crise inflammatoire. Néanmoins, un léger épanchement de liquide synovial peut apparaître dans le genou par exemple. Et là, ça se met à gonfler. L'évolution dans le temps, c'est que l'arthrose, c'est une maladie chronique et évolutive. Mais son évolution est très variable d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que les lésions du cartilage sont en principe irréversibles. Le cartilage usé ne repousse pas spontanément. Mais la vitesse de progression n'est pas linéaire. Certaines arthroses évoluent lentement sur les années avec une gêne modérée, tandis que d'autres peuvent s'aggraver rapidement en quelques années. Et rendre nécessaire malheureusement la prothèse. Lorsqu'on est au stade 4 d'arthrose, il n'y a que ça qui peut soulager. D'où l'intérêt de faire la prévention. Il faut économiser ses articulations. Et il faut faire en sorte que le cartilage se régénère, ce qui est limité. C'est très limité parce qu'il n'y a pas, encore une fois, d'artères qui viennent nourrir le cartilage. C'est un autre système. Souvent, l'arthrose évolue par poussée, entrecoupée de phases calmes. Donc on peut traverser une phase chronique où la douleur est insupportable avec une gêne qui est vraiment difficile, puis connaître des crises très aiguës où là on ne peut plus rien faire du tout. Donc les phases calmes, en général, on continue ses activités et on s'adapte. Tandis qu'en crise, il nous est strictement impossible de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, de faire ce qu'on a besoin de faire. C'est un peu la différence entre les deux. Un, on a mal et on peut, l'autre, on a mal, tellement mal qu'on ne peut pas. Comment détecter une arthrose? Donc, le diagnostic posé par les docteurs est essentiellement basé sur l'examen clinique. C'est-à-dire qu'on va simplement interroger sur la nature de la douleur. Est-ce que c'est déclenché par des mouvements? Lesquels? Est-ce que c'est calmé par le repos? On s'attend à ça pour de l'arthrose. Mais surtout, on va parler de gêne fonctionnelle, difficulté à marcher ou à faire certains gestes, monter des escaliers par exemple. L'examen consiste à mobiliser l'articulation, à la faire bouger pour reproduire la douleur. On va chercher les raideurs, les craquements, les limitations de mouvement. Le médecin peut aussi palper pour essayer de détecter des épanchements, des gonflements. Vous savez, quand le genou il gonfle avec du liquide synovial à l'intérieur, l'inflammation. Il peut aussi essayer de rechercher des déformations osseuses de l'articulation à la palpation. Pour l'imagerie médicale, dans la plupart des cas, la radio simple suffit. Une radio simple et va permettre de confirmer le diagnostic ou pas. La radio, on va chercher certains signes typiques d'arthrose. Alors d'abord, il y a le pincement de l'interligne articulaire. C'est-à-dire qu'il y a les deux os, au milieu il y a le cartilage, et donc s'il s'use, il y a moins d'espace. On va pouvoir le voir à la radio assez facilement. Après, il y a des ostéophytes, des ostéophytoses.
Donc c'est des petits becs de perroquet, des progressions d'os sur l'articulation. On a aussi la sclérose de l'os sous-chondral. C'est-à-dire que y a le cartilage, il change de couleur. Et à la radio, on voit qu'il y a des signes un peu différents, comme si en dessous, l'os était beaucoup plus épais, beaucoup plus blanc, beaucoup plus dur. Il faut regarder une radio, vous allez comprendre. Ah, j'ai oublié le dernier signe, pardon. Je parle des géodes aussi. Les géodes, ce sont des trous dans l'articulation, qu'on peut voir des cavités kystiques visibles. Et c'est l'ensemble de ces signes qui permet de caractériser l'arthrose. Alors comme je suis un peu étalé, je vous le redis, pincement de l'interligne articulaire, les ostéophytoses, l'os sous-chondral qui devient plus dur, et des trous, des géodes d'arthrose, des points précis où il y a un écart de hauteur au niveau des ménisques. Les radiologues, pour essayer d'évaluer un peu le problème qu'on a au niveau de l'arthrose, on dit différents stades. Donc, il y a 5 stades, attention. Le stade 0, tout va bien, c'est le stade normal. Et le stade 4, c'est l'arthrose sévère. Donc là, la classification de, je ne sais pas le dire, je vous dis c'est Kellgren, et de Lawrence, voilà, qui sont les plus fréquemment utilisés. Et l'arthrose commence dès le stade 1. On voit des petites ostéophytoses discrètes, tandis qu'au stade 4, il y a des énormes ostéophytes, des progressions de l'os, avec des passements presque complets de l'interligne articulaire, avec de fortes scléroses et des formations d'articulation. Enfin, ça ne va pas du tout. Stade 4, c'est facile à voir, mais stade 1, il faut être attentif. En pratique, l'arthrose est considérée en radiographie dès qu'on a un stade 2. Voilà, stade 2, c'est là que ça commence. Stade 1, c'est un stade transitoire. On fait des allers-retours entre j'ai un problème et c'est normal. Stade 2, là, les problèmes vont commencer à durer et c'est le moment de mettre en action quelque chose parce que c'est là où ça va être assez facile, entre guillemets, de revenir en arrière. Stade 3 et 4, c'est pas la même chose. D'autres exemples d'imagerie, on peut utiliser l'IRM. Alors, c'est plutôt rare, mais c'est possible. C'est pour détecter en fait les lésions précoces du cartilage, stade 1 et 2. On va voir les tissus mous et l'état des tissus mous, c'est-à-dire du cartilage et les différents éléments qu'il y a autour. C'est pas réalisé systématiquement, mais ça permet d'avoir une idée plus précise de l'état des genoux avant que on soit visible à la radio, c'est-à-dire que ce soit vraiment un stade avancé. On y recourt surtout si la radiographie normale, la radio normale, montre que les symptômes sont importants. À ce moment-là, on va se dire, tiens, c'est vraiment l'arthrose ou c'est autre chose? Eh bien, c'est justement pour voir ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? On va faire un scanner, une échographie articulaire. On peut même voir essayer de différentes choses atypiques. On cherche tout ce qui n'est pas lié à l'arthrose pour être sûr que c'est vraiment l'arthrose qui reste. Les bilans complémentaires, c'est aussi important. Alors, j'en parle pas souvent, je vous en parle aujourd'hui. C'est que la prise de sang, eh bien, c'est bien. Il n'y a pas de prise de sang spécifique, hein. Il suffit simplement de regarder les facteurs normaux et on va avoir une idée de ce qui est inflammatoire, tout ce qui est facteur rhumatoïde, tout ce qui est l'acide urique, qui vont être voilà, pour dire que le corps souffre au niveau inflammatoire. Et sur le coup, que le cartilage, il est possible qu'il subisse une pression, que l'articulation subisse une pression aussi liée à tout ça. Donc, la prise de sang permet d'évacuer d'autres maladies telles que l'arthrite rhumatoïde ou la goutte par exemple. Voilà. Parfois, en cas d'épanchement, on peut faire aussi des ponctions articulaires. On prélève le trop d'inflammation qu'a dans le genou. C'est le liquide synovial en cas d'arthrose qui est vraiment visqueux. Il n'a pas la même forme qu'avant. Avant, normalement, il aide le glissement. Et là, lorsqu'il y a l'inflammation, le liquide synovial perd ses qualités et ça va plutôt être péjoratif sur la pression du genou, ainsi que sa qualité est variable et ça va plutôt majorer la destruction du cartilage. Mais ça, quand on fait cette ponction, c'est à la fois un traitement, mais c'est aussi un test, hein. On va pouvoir voir à l'intérieur ce qu'il y a et si tout va bien ou pas. Le sujet qui vous intéresse tous, le traitement de l'arthrose. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller mieux? Voilà, quelles sont les recommandations? Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitement qui permet de guérir définitivement l'arthrose ou de faire repousser le cartilage usé. Néanmoins, il y a une prise en charge globale qui permet de soulager les symptômes et d'améliorer la fonction articulaire. Ça, c'est possible, voire même de ralentir l'évolution de la maladie. Il y a deux grands volets, deux grands types de traitements. Le premier, c'est le traitement non médicamenteux, c'est-à-dire des mesures hygiéno-diététiques. On a parlé du poids tout à l'heure, plus on est lourd, plus c'est difficile. Et on a aussi l'activité physique, qui est un facteur protecteur majeur. Ça va vraiment aider à améliorer la condition des articulations, notamment grâce à la force musculaire qui va encaisser les contraintes à la place de l'articulation en elle-même. C'est les muscles qui vont gérer ça. Et on a aussi les traitements médicamenteux.
Donc ça va plutôt aider. Et on a aussi un dernier recours, c'est la chirurgie. Voilà, ça peut être indiqué, hein, et c'est le dernier recours lorsqu'on est arrivé au maximum des capacités de ce qu'on peut produire en médecine aujourd'hui. Mais rassurez-vous, pour les gens plus jeunes, on a de bonnes pistes. On a de très bonnes pistes sur des nouvelles recherches très prometteuses, on va en discuter justement. Mais d'abord, mesures non médicamenteuses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller mieux sans prendre de médicaments? Donc, vous l'avez compris, la prise en charge de base de l'arthrose, ça repose sur des mesures sans médicaments. Les recommandations, c'est ça. C'est même le premier traitement qu'il faut adopter. Avant même le diagnostic, avant tout, hein, la prévention, c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux et d'éviter d'avoir des problèmes. Première mesure, éducation et information, ce qu'on essaie de faire ici. Donc il faut comprendre la maladie, comment ça fonctionne pour mieux la gérer au quotidien. Donc ça passe par des programmes d'éducation thérapeutique, ça passe par des ateliers ou simplement par des explications médicales qui aident tout simplement à avoir les bons comportements, hein. On prendra par exemple le fait de distinguer la douleur d'usure, qui est inflammatoire, pour pouvoir en tenir compte et arrêter l'activité qui provoque cette inflammation-là. Il faut être capable de mesurer ces douleurs et de s'adapter en permanence. Le premier truc qui me passe par la tête, c'est vous voulez courir? Commencez pas par un marathon, hein. Entraînez-vous progressivement doucement, apprenez à gérer votre corps, et à faire en sorte que vos muscles s'adaptent à ce que vous voulez produire. Et donc, sans transition, hein, enfin si c'est la transition, c'est l'activité physique adaptée. Voilà, il faut être capable d'y aller progressivement. Donc longtemps, on a cru que pour aller mieux quand on a de l'arthrose, il fallait mettre au repos le corps. Eh bien, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. Il faut être actif et rester actif. C'est là qu'on obtient un bénéfice. Une activité régulière et adaptée, non traumatique, je parle, hein, aide à renforcer les muscles autour de l'articulation et de maintenir la mobilité. Force, mobilité. Par exemple, la natation, le vélo, la marche, le tai chi ou des exercices spécifiques peuvent renforcer les articulations, enfin, les muscles qui tiennent les articulations. On peut proposer par exemple des exercices d'assouplissement ou de renforcement musculaire. Je vous conseille vraiment de mettre en place une routine dans votre vie, ça va vous aider. Perte de poids si nécessaire. Donc, vous l'avez compris, plus on a de poids, plus on est lourd, plus les genoux et les hanches vont souffrir. Donc le plus important, ça va être justement d'alléger la charge, d'alléger les contraintes qu'on a sur notre corps pour essayer d'être sur un poids de corps où on se sent bien, on arrive à bouger assez facilement. Une perte, même modeste, hein, pas beaucoup, entre 5 et 10% du poids, va avoir un effet notable sur la durée. Hein. C'est très important sur la durée parce qu'on marche tous les jours, on fait énormément de pas. Si on fait du sport, c'est encore plus. Il faut vraiment faire attention à ces kilos en trop que l'on a pour essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. N'hésitez pas à avoir un accompagnement en diététique. Ça peut être vraiment très utile pour essayer de perdre ce poids-là qui est en trop. L'activité physique et le thermalisme, est-ce que c'est bien? Oui, tout à fait. Tout est bien. Tout est bien pour réduire l'inflammation, pour essayer de faire en sorte que le corps soit plutôt en bonne santé. Donc pourquoi le thermalisme? Pourquoi être dans l'eau? Parce que l'activité dans l'eau, entre la chaleur, on aura beaucoup moins de gêne et de douleur, dans le froid aussi, hein, ça va couper le message de la douleur grâce à ce qu'on appelle le gate control. Et après, en faisant de l'activité physique dans l'eau, on va enlever une énorme partie des impacts et des charges. On va pouvoir travailler notre musculature sans contrainte. Et ça va vraiment être super pour le corps, notamment si on commence à avoir de l'arthrose à un stade avancé. C'est le moyen qui nous permet de progresser sans se blesser. Et ça va être génial. Je vous conseille vraiment d'y réfléchir. Il suffit à peine de quelques mois d'exercice pour aller mieux. Comptez qu'à partir de 3 mois, les effets sont notables et vont être durables. Donc, je vous invite à y réfléchir. Les aides techniques, l'ergonomie, donc ça va être très très utile. Hein. Suivant le problème que l'on a, on va avoir recours à des orthèses. Alors pas des prothèses, attention, des orthèses, ce sont des outils. Ce sont les attelles, ce sont des genouillères, des semelles orthopédiques. Et ça va permettre de soutenir l'articulation et de diminuer les douleurs pendant les activités que l'on a. On peut aussi utiliser une canne par exemple pour marcher avec. C'est souvent conseillé pour soulager les pressions qu'on a sur les genoux et les arthroses. Sur les genoux et sur l'arthrose de hanche. Et il faut la tenir du côté opposé. Hein. Donc si j'ai mal, là c'est ma gauche, je prends ma canne dans ma main droite. Et quand je pose mon pied, je le pose en même temps que ma canne de l'autre côté. Si je prends du même côté, je vais me pencher dessus, je vais mettre une torsion. Alors que si je suis du côté opposé, je vais pouvoir rester à peu près centré et équilibrer mon poids. Alors j'insiste parce que souvent on voit
Enfin, voilà, si tu portes la canne du mauvais côté, tu peux augmenter tes douleurs et tes gènes, ce serait dommage quand même. Quoi faire d'autre? Aménager votre confort au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à penser aussi à des bonnes chaussures, ça peut vraiment vous aider en termes d'amorti dans la vie de tous les jours. Les traitements médicamenteux. Les médicaments, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Première chose, demande à ton médecin, au moins lui il va pouvoir te conseiller correctement. Moi je te dis un peu ce qu'on lit dans les articles scientifiques, mais c'est des conseils généraux, tu vois. Il faut vraiment que la prise en charge soit adaptée à ton problème. Donc on compte sur toi pour demander conseil. Donc lorsque la douleur persiste, malgré les mesures précédentes, si tu as changé sans les médicaments plein de choses dans ta vie que ça ne va pas, tu as les médicaments antalgiques qui peuvent être utilisés. Antalgiques, antidouleurs. L'objectif, c'est de trouver le bon équilibre entre soulager la douleur tout en minimisant les effets indésirables. Parce qu'un médicament, ça a un effet. Donc il va falloir essayer d'adapter entre les symptômes, ton problème douloureux, et ce que tu fais dans la vie grâce aux médicaments pour trouver l'équilibre qui te convient. Donc on a les antalgiques de niveau 1, comme le paracétamol par exemple. C'est souvent le premier médicament qui est conseillé donc, en cas de poussée douloureuse. Il est surtout efficace contre les douleurs qui sont légères et modérées. Donc il doit être pris correctement, voilà, des doses adéquates, il faut faire très attention, demande à ton médecin, il va t'expliquer. On a les antalgiques de niveau 2, les opiacés faibles. Alors là, c'est pas pareil. C'est si le paracétamol ne suffit pas et que tu as des douleurs de plus en plus intenses. Donc là, le médecin il peut t'en proposer des opiacés. C'est la codéine, c'est le tramadol par exemple, qui peut être associé aussi avec du paracétamol. C'est efficace contre les douleurs modérées, mais il faut les utiliser avec précaution en raison des risques d'effets secondaires, la somnolence, la constipation et surtout la dépendance. C'est un opiacé, c'est assez fort. Les recommandations actuelles sont assez réservées. Voilà. Sur l'utilisation des opiacés dans l'arthrose, car que leur utilisation sur le long terme est limitée et le risque de ce médicament n'est pas négligeable. Les anti-inflammatoires, qui est un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien, AINS. Ce sont les médicaments comme l'ibuprofène, le kétoprophène. Donc c'est des médicaments antidouleurs et surtout anti-inflammatoires. On les utilise en général sur des courtes périodes, lorsqu'on a des poussées inflammatoires, ou de façon intermittente, quand la douleur est mal contrôlée par le paracétamol. Donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, peuvent être pris par voie orale, des comprimés, ou appliqués par des gels, sur des articulations. Donc à cause des effets secondaires possibles, tels que les ulcères aux estomacs, tels que les problèmes rénaux, les problèmes cardiovasculaires du cœur, on recommande de les utiliser à des toutes petites doses efficaces et surtout sur la plus courte période donnée. Il ne faut pas les utiliser sur le long terme. Un autre médicament, ce sont les infiltrations de corticoïdes. Il s'agit d'une injection de cortisone directement dans le genou, par exemple. C'est fait par ton médecin généraliste, ça peut être fait aussi par un rhumatologue ou un radiologue. Les corticoïdes injectés ont un effet puissant au niveau anti-inflammatoire. Ils peuvent apporter un soulagement significatif pendant quelques semaines, lors d'une grosse poussée justement d'arthrose. Mais on évite toutefois de le répéter trop souvent, pas plus de 2 ou 3 fois par an pour une même articulation, car sur le long terme, ça pourrait contribuer à fragiliser le cartilage. Viscosupplémentation, c'est-à-dire l'injection d'acide hyaluronique. C'est un traitement spécifique qui consiste à injecter dans l'articulation un gel. Et ce gel est là pour lubrifier l'articulation, pour l'aider à glisser. C'est utilisé surtout sur le genou, au niveau de l'arthrose du genou. Et la viscosupplémentation, ça vise à améliorer la mobilité et à réduire les douleurs sur plusieurs mois. Mais son efficacité est modérée et très variable en fonction des patients. D'ailleurs, certaines recommandations estiment que ce n'est pas plus efficace qu'un placebo avec l'arthrose, dans le cas de l'arthrose. Placebo, pour donner une idée, c'est de prendre un bonbon ou de prendre un bon café. Les articulations sont mitigées. Les articles scientifiques sont mitigés là-dessus. Les autres traitements que l'on peut prendre, donc certains compléments alimentaires, des médicaments dits symptomatiques d'action lente, ont été proposés dans le cadre de l'arthrose, comme le glucosamine ou la chondroïtine, des mots un peu barbares. Mais tout ça pour vous dire que ces substances ont un effet anti-inflammatoire qui est léger et qui vise à protéger le cartilage. Toutefois, les études scientifiques montrent que les résultats sont très mitigés et que principalement, dans les guidelines, c'est-à-dire les recommandations internationales, considèrent que leur efficacité n'est pas prouvée du tout ou de façon vraiment peu convaincante. Et j'insiste sur le vraiment peu convaincante.
C'est pour mettre de la nuance, hein. Mais chaque patient peut quand même tester, hein, et il peut essayer de voir si c'est un effet sur lui sur quelques mois, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire négatif, et il peut-être y avoir un effet positif. Voilà, c'est à vous de juger si oui ou non ça vous est utile ou pas. Et cette fois, on parle de chirurgie dans les cas les plus graves. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'arthrose sévère et comment ça fonctionne? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'arthrose est très avancée et que ça devient insupportable au quotidien, malgré tous les traitements qu'on prend, les changements de vie qu'on a mis en place, eh bien, la chirurgie, ça reste le moyen qu'il faut mettre en place pour essayer d'améliorer sa qualité de vie. Donc il y a deux types d'interventions. Il y a l'ostéotomie et les prothèses articulaires. Ostéotomie, prothèse articulaire. Donc je commence par l'ostéotomie, qui est un mot un petit peu barbare, et ça consiste à réaligner les os. C'est-à-dire qu'il y a des déformations au niveau de l'articulation qui sont importantes, et donc pour diminuer les contraintes sur l'articulation, on va essayer tout simplement de réaxer les jambes, notamment dans le cas du genou varum, quand on a les genoux comme ça, comme les cow-boys. On va essayer de remettre les jambes un petit peu droites pour qu'il y ait moins de pression sur les articulations. Donc on va couper un morceau du tibia, hop, pour le remettre bien droit, et pour que ça abîme un peu moins le genou à l'avenir. Donc cette chirurgie est plutôt lourde, hein, c'est pas facile, et ça s'adresse plutôt à des patients qui sont encore jeunes, pour retarder le moment où plus tard ils auront vraiment une arthrose très importante avec la mise en place d'une prothèse. Et justement, la prothèse articulaire ou l'arthroplastie, comment ça fonctionne? Le traitement, c'est le chirurgien qui, lorsque l'arthrose est au stade terminal, qu'on ne peut plus rien faire, hein, on n'a plus de solution, là il va proposer de mettre en place la prothèse pour remplacer l'articulation qui est détruite par une articulation artificielle à base de métal et de polyéthylène. Je vous promets, c'est solide, hein, vous pouvez y aller. Donc la prothèse de hanche par exemple et de genou sont les plus fréquemment utilisées, hein. On a vraiment un recul dessus de nombreuses années. Voilà, les opérations sont super et les prothèses sont vraiment au top. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent les gens ils ont peur et quand on n'en peut plus, voilà, c'est le moment, hein. Si on vous le propose en général, c'est que c'est le moment. Réfléchissez-y, hein, c'est toujours à vous de choisir. Donc les prothèses, dans l'immense majorité, ça permet de supprimer instantanément la douleur et de récupérer une bonne mobilité au niveau du genou ou des hanches notamment, hein. Et ça permet en fait de redonner une deuxième vie, un souffle. On peut refaire les choses à nouveau qu'on ne faisait plus. Donc par exemple, la prothèse totale de hanche. Donc dites-vous que la durée de vie d'une prothèse, en général je parle de la hanche, c'est entre 15 et 20 ans. Voilà, donc ça explique pourquoi est-ce qu'on essaie d'opérer les gens le plus tard possible. Souvent on essaie d'attendre les 60 ans passés parce que une fois que la prothèse elle est usée, après on a un problème. Donc on essaie de retarder au maximum l'opération pour que les gens ne se fassent opérer qu'une seule fois, parce qu'après c'est difficile d'opérer une deuxième fois. Les nouvelles approches et les traitements en cours de développement. Alors ça, mes amis, ça va être très intéressant. En tout cas pour le futur, j'espère que je pourrai en bénéficier. Il me reste un peu moins de 20 ans. Je compte sur vous les chercheurs. Donc la recherche médicale travaille sur, effectivement pour trouver des traitements innovants contre l'arthrose. L'objectif c'est que l'on soit mieux et idéalement qu'on puisse stopper, voire même réparer les mécanismes d'arthrose, les dégâts articulaires, les trous qu'on a dans l'arthrose, les ostéophytoses, tout ça, tout ce qu'on a vu précédemment. Donc quelques idées prometteuses. On a des médicaments chondroprotecteurs ou régénératifs. C'est des molécules qui visent à stimuler la réparation du cartilage ou à protéger les chondrocytes. C'est en cours d'essai clinique. Par exemple, on est en train de tester les facteurs de croissance fibroblastiques qui sont là pour faire en sorte de stimuler la croissance du cartilage, le fibroblast étant un acteur majeur de sa croissance, de sa régénération quelque part. On a aussi des médicaments qui visent à limiter la dégradation osseuse, pour faire en sorte que les os gardent leur conformité le plus longtemps possible. On avait vu dans les différents stades d'arthrose que leur déformation est un facteur aggravant. Bon, malheureusement, pour l'instant, aucune de ces approches n'a encore apporté de preuves scientifiques efficaces. À ce jour, hein, mais les études continuent et on est toujours en train de chercher sur ces médicaments et sur d'autres aussi pour essayer d'avoir de l'efficacité, pour essayer d'être mieux au quotidien. D'autres molécules visent à cibler spécifiquement l'inflammation ou la régénération du cartilage. Mais pour l'instant, rien de révolutionnaire n'est disponible ou n'a été mis en place. Biothérapie et antidouleur. Comprendre la composante inflammatoire de l'arthrose nous a conduit à tester de nouveaux médicaments, notamment dans le cas de la polyarthrite, comme des anticorps monoclonaux, les anticytosines, ou des anti-NFG.
NGF, oula, je mélange. Cependant, les essais sont soldés par des échecs et on a des problématiques d'innocuité. C'est un peu compliqué à mettre en place. Thérapie cellulaire, les cellules souches, ça c'est très intéressant. La médecine régénérative donc tente une autre approche. C'est injecter des cellules réparatrices dans l'articulation. Les recherches utilisent par exemple des cellules souches mésenchymateuses prélevées dans la moelle osseuse ou dans la graisse des jambes des patients. Et après, ils injectent dans le genou arthrosique pour voir si elles peuvent recréer du cartilage, tout simplement. Donc, les premiers résultats indiquent que ces cellules auraient surtout un effet anti-inflammatoire local, plutôt que de se transformer en nouveau cartilage fonctionnel. Mais là, on est en train de faire des études cliniques en phase 3. Phase 3, c'est bien, c'est-à-dire que les études sont très avancées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura peut-être un traitement bientôt qui va permettre vraiment de diminuer l'inflammation de genou par exemple, grâce à cette nouvelle thérapie. Donc on verra peut-être dans le futur, dans un futur assez proche, des traitements qui permettent de réparer le cartilage abîmé. Mais bon, là on est en 2025 et il va falloir attendre encore un petit peu. En somme, les traitements actuels de l'arthrose sont essentiellement symptomatiques. Soulager la douleur, améliorer la fonction. Aucune thérapie n'a encore démontré la capacité à stopper l'évolution ou régénérer complètement le cartilage. Cependant, les avancées de la recherche redonnent vraiment d'espoir. L'arthrose, c'est vraiment un sujet clé que tous les chercheurs travaillent dessus pour trouver de nouveaux médicaments, faire de nouvelles thérapeutiques qui permettraient d'aller mieux dans ces prochaines années. Et beaucoup de solutions sont en cours de test. Donc on peut espérer que d'ici 5-10 ans, on ait des solutions concrètes qui soient efficaces. La prévention et l'hygiène de vie, c'est le facteur clé, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Donc la question, peut-on prévenir l'arthrose? L'éviter totalement, voilà, c'est difficile, ça ne marche pas comme ça, mais tous, on va essayer de bien vieillir ensemble. Et ça passe notamment par réduire les risques. Et oui, essayer de ne pas avoir d'arthrose sévère, ou alors d'avoir le plus tard possible, d'être en meilleure santé le plus longtemps possible. Donc quelques conseils de prévention pour réussir ce challenge. Maintenir un poids sain. Donc comme on en a parlé un peu plus haut, le surpoids, le fait d'avoir trop de poids, c'est l'ennemi de nos articulations. De manière directe, voilà, on prend du poids, les articulations subissent plus de contraintes. Donc garder un IMC, indice de masse corporelle normal, tout au long de sa vie, ça réduit fortement les problèmes de hanches et de genoux, et même de dos. Si vous avez quelques kilos en trop, donc voilà, n'hésitez pas à faire un peu d'effort pour les perdre. Alors c'est jamais facile, allez voir une diététicienne, parlez-en à votre médecin, c'est la première étape à faire. L'activité physique régulière, bouger, est bénéfique non seulement pour le cœur, mais aussi pour les articulations. Une activité physique modérée et régulière permet de renforcer les muscles, entretenir le cartilage par une diffusion du liquide synovial et permet aussi d'améliorer la souplesse. Donc il ne s'agit pas de faire des marathons comme ça du jour au lendemain, de faire énormément d'excès pour abîmer son cartilage, mais plutôt de faire des exercices adaptés, la marche, la natation, du vélo, la gymnastique douce. Prévenir l'arthrose, c'est aussi éviter le fait d'être sédentaire. N'oubliez pas que moins vous en faites, plus ça s'use vite. Et quand vous en faites beaucoup, plus ça s'use vite. Mais certains sportifs peuvent arriver à ne pas user leur cartilage grâce à l'entraînement progressif. Il faut prendre le temps de progresser et je compte sur vous pour prendre ce temps-là. Éviter les traumatismes et les sollicitations excessives. Donc prendre soin des articulations en évitant autant que possible les mouvements répétitifs intenses ou le port de charges lourdes sur de longues années. C'est ça qu'il faut faire, c'est la clé. Des fois, c'est pas facile avec les travaux qu'on fait, avec la vie quotidienne à la maison, c'est pas forcément évident. Par exemple, si on a un travail physique, il faut utiliser les équipements. Voilà, pour s'aider à porter les charges. Il faut faire des pauses. À l'entraînement sportif, il faut soigner sa technique pour ne pas mettre de contraintes anormales sur les articulations, sur les épaules, les genoux, etc. Le but est de préserver vos articulations, préserver des micro-blessures cumulatives, pour éviter de subir des stress permanents. En cas d'accident ou de blessure aiguë, faites-vous soigner de suite. Plus vous laissez traîner, moins bien ça va se passer. Une entorse qui est mal guérie, ça peut être le point de départ d'une arthrose. Alors voilà, n'hésitez pas à consulter et à faire un bon suivi. L'alimentation équilibrée et anti-inflammatoire, donc bien manger, voilà. C'est bon pour les articulations aussi, c'est pas bon que pour la tête, que pour le corps. Les articulations, elles adorent ça. Essayez de manger des aliments qui sont riches en antioxydants, des fruits, des légumes variés.
ça va participer à la bonne santé de votre cartilage. Certaines études suggèrent que consommer des aliments riches en oméga 3, poissons, des noix, c'est pas ma spécialité, mais je crois que les deux en font partie. Et bien, ça permet justement d'avoir tous ces oméga 3. Il y a aussi les oméga 6 avec certaines huiles ou certains aliments. Voilà, là, je ne peux pas rentrer dans le détail, hein, j'avoue que je suis coincé. Allez voir une diététicienne, elle pourra vous l'expliquer et vous aider à réduire votre alimentation inflammatoire qui impute des problèmes à vos articulations. De manière générale, avoir une alimentation qui est variée et peu transformée, ça va vraiment vous aider à changer votre poids et fournira à vos articulations tous les nutriments, tout ce qu'ils ont besoin pour être en bonne santé. Les bonnes postures et l'ergonomie, donc prendre de bonnes habitudes pour prévenir l'usure, c'est bien. Donc pensez à adopter des postures plutôt droites pour protéger la colonne vertébrale, à éviter de rester trop longtemps dans une même position, à soulever des charges lourdes en pliant les genoux, ça c'est bien ça. Voilà, utilisez tout votre corps pour produire un effort et pas que toujours une même articulation. Ça protège les disques articulaires hein, depuis les genoux, c'est bien, hein, ça répartit la charge entre le dos, les genoux, les hanches, ça fait travailler tous les muscles, hein, plutôt que de répéter un même mouvement et d'user qu'une seule articulation, de fatiguer qu'un seul type de muscle. Utilisez des chaussures aussi pour avoir un bon amorti. Voilà, c'est des détails, hein, c'est plein de petits détails qui permettent dans la vie de tous les jours de prévenir ces stress répétés. Donc je compte sur vous pour essayer d'être attentif, de les identifier et de mettre en place des outils pour vous aider dans votre vie quotidienne, dans vos tâches de la vie de tous les jours. En résumé, la prévention de l'arthrose passe par un mode de vie qui est sain, du mouvement, faire attention à son poids, contrôler son poids, une alimentation qui est saine, et du bon sens pour ne pas brutaliser ses articulations inutilement. Bien sûr, on ne peut pas agir sur l'âge ou la génétique, mais en agissant sur des facteurs évitables, on met toutes les chances de son côté pour garder une articulation en bon état et le plus longtemps possible. Conseils pratiques pour mieux vivre avec l'arthrose, c'est ça qui est vraiment intéressant. J'espère que vous êtes arrivé jusque-là et que vous regardez cette vidéo en entier. N'oubliez pas de laisser un commentaire, il y a la cloche pour s'abonner, je ne sais pas comment on dit, liker, partager, tout et tout. Mais quoi qu'il en soit, écoutez bien ce passage. Si vous souffrez d'arthrose, rassurez-vous, il est tout à fait possible de mieux vivre au quotidien. C'est une maladie, on peut l'améliorer en suivant quelques conseils pratiques qui sont simples. Donc on a vu les traitements plus haut, mais quelles sont les astuces pour réduire la douleur? Et surtout, comment je fais pour préserver mon autonomie, mes capacités à faire les choses? Premier truc, adapter ses postures et mouvements. Faites attention à votre posture dans les activités quotidiennes. Par exemple, asseyez-vous avec le dos bien droit, les pieds à plat, pour bien protéger vos genoux et votre dos. Évitez de rester immobile trop longtemps, levez-vous régulièrement, voilà, pour vous dégourdir entre guillemets les articulations. Ne passez pas 8 heures de travail assis, essayez de vous lever toutes les heures, 5 minutes, allez marcher, allez chercher un verre d'eau tout simplement. Après vous irez aux toilettes parce que vous aurez beaucoup trop bu. Pour les tâches ménagères ou le bricolage, utilisez des outils ergonomiques, des manches qui sont plus longs pour le jardinage, des chariots pour déplacer les objets lourds. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous devez porter des charges qui sont importantes. L'idée est de ménager vos articulations en évitant les postures et les gestes qui sollicitent vos articulations de manière excessive ou intense. Deuxième point, gérer la douleur au quotidien. Donc apprenez quelques techniques simples pour soulager vos articulations douloureuses. La chaleur est souvent bénéfique en dehors des phases inflammatoires. Prendre un bain chaud, appliquer une bouillotte ou un patch chaud sur l'articulation pour diminuer la raideur et calmer la douleur. En cas d'inflammation ou de gonflement, privilégiez le froid, une poche de glace enveloppée d'un linge pendant 10 minutes. Pour réduire le gonflement, pensez aussi aux techniques de relaxation. Le stress peut augmenter la perception de la douleur, donc pratiquer la respiration profonde, la méditation, le yoga, ça peut vous aider à mieux tolérer les douleurs chroniques. Troisième point, restez actif, mais avec des activités douces. Paradoxalement, continuer à bouger, c'est bien. Voilà, c'est le meilleur moyen pour ne pas se laisser enfermer dans de l'arthrose. Bien sûr, il faut adapter l'activité. Prenez des exercices à faible impact, comme le vélo, la natation, l'aquagym, la marche nordique pour commencer. Et ça va permettre de travailler les articulations, c'est-à-dire de muscler tout ce qu'il y a autour de l'articulation pour qu'il puisse encaisser la contrainte à la place du genou. Il faut augmenter votre capacité d'endurance en premier. Si je ne suis pas fatigué, si mon corps est capable de produire un effort, je pourrais le produire longtemps sans utiliser mes articulations, vu que c'est mes muscles qui prennent le relais.
Donc un exemple que moi j'aime bien, c'est l'aquagym ou la natation. Voilà, on est dans l'eau, le poids est allégé, il n'y a vraiment pas beaucoup de contraintes, on peut y aller tout en douceur, en respectant son propre rythme pour se muscler. Essayez d'intégrer des activités dans votre routine quotidienne. Dites-vous que 5 fois par semaine, 30 minutes d'activité physique par jour est la recommandation que l'on a en général pour être en bonne santé, pour vivre mieux longtemps, ça se dit pas, plus longtemps, plus vieux, c'est ça que je voulais dire. Donc plus longtemps, plus vieux. Et en bonne santé, c'est ça le point important, en bonne santé, je compte sur vous, hein. Donc c'est, je répète, 30 minutes d'activité physique en endurance 5 fois par semaine. Ça permet de casser un peu cette chaîne de sédentarité voilà, qui est de 8 heures sans activité par jour. Quatrième point, soigner son alimentation et son hydratation. Donc mieux vivre avec l'arthrose passe aussi dans son assiette. C'est continuer à adopter une alimentation équilibrée, riche en vitamines, en minéraux, parce que c'est bon simplement pour l'os et le cartilage, hein, du calcium, vitamine D, vitamine C. Certains aliments à propriété anti-inflammatoire douce, riches en oméga 3 antioxydants, peuvent aussi être bénéfiques, alors que d'autres, trop gras, trop sucrés, peuvent favoriser l'inflammation. Par exemple, privilégiez le poisson, les huiles d'olive, les noix, les fruits frais, les légumes frais j'insiste. Pensez aussi à bien vous hydrater. Le cartilage est composé en grande partie d'eau. Eh oui, c'est très important. Si vous n'avez pas assez d'eau, comment vous voulez que le cartilage il prenne sa forme normale? Il faut boire de l'eau pour garder cette souplesse. Buvez régulièrement de l'eau dans la journée, tout au long de la journée. Buvez à peu près voilà, 1,5 litre, 2 litres d'eau, c'est très bien. Et pensez à boire régulièrement, pas d'un seul coup. Il faut morceler dans la journée. Et là, vous en aurez un bénéfice qui sera intéressant. Écoutez son corps et équilibrer l'activité et le repos. Ça, c'est important. Il est important de trouver le juste milieu entre en faire trop ou en faire pas assez. Si une activité vous cause des douleurs inhabituelles, ou alors trop souvent lorsque vous faites cette activité-là, ne forcez pas. Il faut accorder un temps de repos pour laisser le temps aux articulations de récupérer. Par exemple, après une marche qui est longue, qui a réveillé de l'arthrose de hanche par exemple, prévoyez de vous reposer le lendemain et de faire juste des étirements, pas de recommencer à faire une marche. Apprenez à reconnaître les signaux d'alarme de votre corps, douleurs vives, gonflements, et à adapter votre emploi du temps en conséquence, pour éviter justement ces activités-là. À l'inverse, ne tombez pas dans l'excès inverse, où on va justement éviter de faire tout. Ça ne marchera plus, hein. Il faut bouger, c'est essentiel pour le corps. Donc l'inactivité totale raidit encore plus vos articulations, encore plus vite. L'objectif, c'est vraiment de trouver un rythme adapté, alterner les phases actives avec les phases de repos et être attentif à son corps au premier signe en fait, de douleur, de dire « Ah, c'est peut-être le moment de faire une pause » pour après tout simplement reprendre derrière, après que les muscles aient retrouvé de la force pour pouvoir à nouveau assumer leur rôle normal. Astuce quotidienne. Donc multipliez les petits aménagements dans votre vie courante, par exemple pour l'arthrose de genou, dormir avec un coussin entre les genoux pour améliorer le confort. Pour l'arthrose de main, utiliser des outils électriques, voilà, ou un ouvre-bocal électrique par exemple, hein, ou une brosse à dents électrique, c'est pas mal aussi. Pour ménager vos articulations, il faut les économiser. Voilà, installer des barres d'appui dans votre salle de bain pour vous aider à vous soulever quand vous devez sortir d'une position. Portez aussi des chaussures adaptées avec un bon amorti pour soulager vos genoux et votre dos. Voilà, chaque aide, aussi minime soit-elle, même si ce n'est pas grand-chose, ça peut vous permettre de gagner en autonomie et en confort. Et ça, il faut en profiter. Gardez le moral et le lien social. Ça ne se passe pas que dans la tête, hein. La tête, c'est un impact énorme sur le corps. Et bien justement, il faut garder le moral, il faut garder les activités, être actif, trouver ce qu'on a envie de faire et être capable de continuer à le faire. Vivre avec de l'arthrose chronique, hein, quand c'est douloureux, ça affecte le moral, hein, ça va pas, hein, ça fait très mal, c'est normal. Donc n'hésitez pas à parler de vos difficultés à vos proches. N'hésitez pas d'en parler à votre médecin aussi, hein, si vous en avez besoin, de rejoindre des groupes de parole, des associations. L'objectif, c'est d'avoir un soutien moral et des conseils supplémentaires. D'autres personnes ont vécu la même chose que vous et pourront vous donner des astuces qu'eux-mêmes ils ont trouvées. Et ça vous permettra en plus de maintenir un lien social, une vie sociale qui permettra de garder un focus, des objectifs, pas juste d'être centré sur soi et sa douleur, mais de garder cette ouverture d'esprit qui nous permet de dépasser une situation. Alors je sais, c'est pas facile, mais j'espère que vous allez réussir à garder espoir et que des informations comme celles que je donne ici vous donneront des clés
pour vous permettre de vivre mieux au quotidien. Un message d'espoir et d'encouragement en conclusion. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo, on arrive sur la fin. J'espère que ce format vous a plu. Juste avant ma conclusion, je fais mon auto-promo de liker, vous abonner, laisser un commentaire. Il y a la cloche quelque part par là, ça me fait très plaisir de préparer tout ça. Vous pouvez retrouver en description normalement les articles scientifiques qui m'ont permis d'écrire tout ça, mais sans plus attendre, la conclusion. Ben oui. Donc l'arthrose, ce n'est pas une fatalité, hein. Voilà, on ne doit pas la subir de manière passive. C'est une maladie qui est très fréquente, qui peut être douloureuse, voire même handicapante, hein, mais pour laquelle il existe de multiples solutions afin d'atténuer les effets. La soigner, aujourd'hui, c'est difficile, mais on peut en atténuer les effets. Il faut combiner les approches, c'est-à-dire l'hygiène de vie, l'activité physique, demandez à votre médecin pour les médicaments, justement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et qu'est-ce que moi je peux prendre. Et il y a bien sûr la chirurgie, dans le cas où c'est très compliqué. La grande majorité des patients, des personnes qui ont mal, hein, liés avec de l'arthrose, ils y parviennent à conserver une bonne qualité de vie. S'ils y arrivent, ça veut dire que vous aussi, hein. Il est important de ne pas hésiter à consulter, d'aller voir un médecin de manière précoce pour qu'il y ait une prise en charge personnalisée, hein, pour que on comprenne votre problème, on cible bien quelles sont les difficultés que vous avez dans la vie quotidienne pour vous aider à garder votre bonne qualité de vie et être capable de faire ce que vous voulez. N'attendez pas d'être en souffrance extrême, hein, pour agir. Voilà, suivez les conseils de prévention dès maintenant, bougez, mangez sain, protégez vos articulations. Que vous avez de l'arthrose ou non, hein. C'est de la prévention, c'est avant d'avoir mal, hein. Si vous avez mal, c'est le moment de ralentir grâce à tous ces bons conseils. Le fait justement que l'arthrose évolue. Gardez à l'esprit qu'on peut vivre avec l'arthrose et continuer à faire de nombreuses activités. Des millions de personnes y arrivent. Ça, c'est mon message d'espoir, c'est ça, hein, c'est que des millions de personnes y arrivent. Alors pourquoi pas vous? Il faut adapter les choses au quotidien, hein. Ça demande à faire des efforts, c'est pas facile d'y arriver tout seul. Donc encore une fois, j'insiste et je rabâche, je sais. Allez voir votre médecin, parlez à d'autres personnes, ils ont peut-être eu les mêmes problèmes que vous et pourront vous aider à mieux comprendre et mieux adapter les choses. Enfin voilà, restons optimistes parce que la recherche progresse à grands pas, la génétique est là, les intelligences artificielles nous aident à réfléchir et à mettre en place beaucoup de choses. Donc les traitements plus efficaces vont voir sûrement naissance dans ces 5-10 prochaines années. Mais d'ici là, il faut prendre soin de nos articulations, donc adopter une vie saine, éviter de faire n'importe quoi, voilà, éviter de faire des sauts en parachute sans parachute par exemple, ça ne marche pas bien. Enfin, vous m'avez compris. Je m'en revais à vous, à votre bon sens, à votre envie d'essayer de changer les choses. Gardez espoir, surtout croyez en vous, parce que c'est vous qui serez la clé de votre changement.